Merci à tous et à toutes de votre présence dans ce nouveau numéro sur le Congo est à nous. Nous parlons de Kigali, la capitale des 1000 collines, un pays qui est conduit par Paul Kagame depuis 31 ans après l'assassinat de Juvénile Habyarimana. C'est triste de commémorer la mort de beaucoup d'innocents pendant que le bourreau est toujours en vie. Il est libre. Kagame continue à narguer l'humanité. Malheureusement pour lui, il y a des images qui sont compromettantes, qui l'acquisent. Quand il répondait aux questions des journalistes, il a justifié qu'il avait le droit de tuer Habyarimana parce que lui-même était réfugié pendant plusieurs décennies, presque trois. Écoutez. Tu n'avais pas le droit de tirer sur son avion. Kagame, il a répondu que j'avais le droit. J'avais le droit de combattre pour mon droit. Well, I had a right to fight for my rights. That's why I was fighting. To shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. I had a right. I had the basis for getting involved in the armed struggle to liberate my country from Habyarimana, from the government he was leading. I have been a refugee outside Rwanda for 30 years. But you didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No. But of course, Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. Imagine if I had died myself in the same process. Would the same judge be asking about my death, about who killed me? But I'm saying this is a situation where there was a war that was being fought. C'est très grave. Il dit, je devais tout faire pour libérer mon pays de main de Habyarimana. On parle de son. Est-ce que vous n'avez pas le son? Comment ça, vous n'avez pas le son? Donnez-moi une seconde. Je ne vais pas continuer à parler si vous n'avez pas le son. Je dois être sûr que vous avez le son. Les gens disent qu'il n'y a pas le son. Les autres disent qu'il y a 5 sur 5. Ah, vraiment. J'avais mis la vidéo, pour ceux qui disent qu'il n'y avait pas le son. La vidéo disait seulement, c'était une interview de Kagame avec un journaliste occidental, qui disait, mais tu n'avais pas le droit d'abattre son avion. Il dit, j'avais le droit de défendre mon droit. J'avais le droit de combattre pour mon droit. Ouais. I had a right to fight for my right. C'est ce qu'il est en train de dire là. Donc on dit, mais oui, c'est vrai, mais tu n'avais pas le droit de shoot, donc de tirer sur son avion. Il dit, Habyarimana, il était là au pouvoir, et nous, on était en exil. J'étais réfugié pendant 30 ans. Donc, il fallait le faire partir parce que, de toutes les façons, je pouvais mourir. Qui pouvait me poser la question, je suis mort dans quelles conditions, qui m'a tué?
Il fallait les tuer, lui. Donc, voilà, la vérité est là. La vérité qui était cachée. Maintenant que l'Occident n'a plus besoin de Kagame, ils l'ont abandonné. Emmanuel Macron a annulé. Il ne sera pas là demain à la commémoration du génocide de Rwandais. Beaucoup de dignitaires du monde ne viendront pas. Je dis que c'est une déception totale à Kigali. L'aéroport n'est pas mouvementé. Les hôtels sont vides. Chaque fois à l'approche de cet événement, les hôtels sont bondés. Les restaurants sont très occupés. Les taximens font l'argent. L'aéroport vibre. Il n'y a rien de tout ça. Kagame est dépassé. La France a abandonné son plan. La France se plaint d'avoir dépensé près de 380 millions de dollars dans cette guerre avec le soutien qu'ils ont apporté dernièrement. Le soutien aérien, tout ça, les drones, les bruyères, presque 400 millions de dollars. L'argent est parti. Ils ont abandonné, Kagame est seul. Ils ne peuvent pas continuer à lui accorder l'accès sur leurs fréquences, je ne sais pas, satellites et tout ça. Il y avait le Luxembourg, la France et la Pologne qui aidaient le Rwanda à déstabiliser l'armée congolaise avec les bruyères. Maintenant, nous avons eu la maman de bruyères. Ils avaient l'enfant bruyère. La RDC a commandé la maman bruyère. Donc, la maman qui a mis au monde le bruyère rwandais là, c'est cette maman-là qui est maintenant au Congo. Ils ont tenté de brouiller, nous les avons brouillés. Ils ont tenté de brouiller, nous avons brouillé. À un moment donné, ils ont cru qu'ils nous brouillaient. Et eux pouvaient être libres de venir. Quand ils ont envoyé leur avion, on a abattu ça. Ils se sont dit, ah, ils ont abattu comment? Par quel mécanisme? Nous, on avait brouillé leurs histoires. Ils ont essayé à Kavumu. On a brûlé encore. On a frappé dur. Et Walikale, et Kavumu, et Minembwe. Tous ces coins-là, on a attaqué leurs engins, leurs avions. On les a tous brouillés. Plutôt brûlés. Parce que nous avons la maman bruyère. Ils ont des enfants bruyères. Il vous parle encore de l'histoire de Kisangani. Et nous sommes à Lubuntu. Je vous ai dit, j'ai fait une mission en vous disant, c'est faux, ils ne sont pas à Lubuntu. Ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils vous parlent encore d'Ouvira pour aller à Kalemi? Mais c'est depuis le mois de février qu'ils ont pris. Non? On est au mois d'avril. Ils devaient déjà être loin. Pourquoi ils sont maintenant coincés là en train de demander de l'aide partout comme des petits diables? Quand vous avez commencé la rébellion, vous avez dit que vous avez les moyens. Ce n'est pas les Rwandais qui vous soutiennent, c'est vous-même. Comment aujourd'hui, vous vous plaignez, vous n'avez pas l'argent? À Goma, $1 s'échange à 350 francs congolais. Donc la dépréciation la plus vertigineuse, c'est à Goma. Et dans les parties occupées là. Voilà comment ces gens sont perdus. Leur grand allié, la France, ne viendra pas demain commémorer
la mort d'1 million de Rwandais qui sont tombés dans le génocide qu'on a appelé rwandais. Le génocide congolais est ignoré. Comme on a ignoré ça, nous-mêmes on a valorisé ça. On a donné de la valeur. Je crois l'année passée, c'était, je crois, Kisangani, Génocos. Bon, bref, ici, il faut dire que en Europe, tous les invités de Kagame ont refusé de venir. Aux États-Unis, personne ne viendra. Eux tous sont déjà informés de la fin des guerres. Ils préfèrent maintenant avoir même déjà son remplaçant pour qu'on puisse commencer à les travailler, à les préparer. Parce que ces gens... Donc voilà. Ça c'est le Tchimboubou, hein. Kagame isolé. Kagame isolé. Kagame pleure et dit Tshisekedi has been manipulated. Au moment où Kagame a souki, Tshisekedi a joué une diplomatie. Donc ça ternit l'image du Rwanda au point que quand on parle, non, il y a cérémonie de génocide, il y aura des... Les gens disent, pas dans ce pays-là. Nous, on ne parle plus là-bas. Là-bas, non, on ne parle pas. Les gars, là, ils tuent les bébés. Tu vois l'image qu'on a vendue de Kagame? Il a tué les bébés dans les hôpitaux. Il a tué les enfants à l'école. Les Blancs regardent, who did this? This is Kagame. Oh no, my God, this guy is a zombie. Donc Kagame, son image est ternie au point que personne ne veut venir au Rwanda. Et le Rwanda est devenu une compagnie qui perd chaque semaine des clients. Dans un Rwanda là, les hôtesses viennent servir bien, les filles là, rwandaises, jolies là. Hein. Aujourd'hui, maintenant, le grand problème, c'est l'image du Rwanda. C'est difficile de restaurer l'image du Rwanda. La diplomatie de Tshisekedi a détruit l'image du Rwanda, vous n'avez aucune idée. Lui a fait seulement la diplomatie. Hein. Il a montré que le Rwanda détruit le Congo, tue le Congo, pille le Congo. Le Rwanda soutient les groupes armés et tout ça. Maintenant, de l'autre côté, Kagame n'a plus les entrées. Les gens ne viennent plus au Rwanda. Il n'y a plus de tourisme. Il n'y a plus rien. Son allié qui lui donnait encore beaucoup d'énergie, c'est la France. Macron a tourné le dos à Kagame. Macron a compris que ça ne sert à rien, même si je le soutiens seul. Mais l'Amérique ne veut pas de lui.
toutes les initiatives au Luanda, Nairobi, ça n'a pas fonctionné. On fait comment? Tshisekedi a gagné, il est fort. Donc, ça c'était bien calculé. Ternir l'image du Rwanda pour affaiblir Kagame. Fini. Les entreprises sont en train de partir. Je vous ai parlé, non? Rio Tinto est parti. Beaucoup d'autres entreprises sont en train de partir. Ils partent où? Ils traversent vers Kinshasa. C'est terrible. Hein? L'image. Tu peux être grand, tout ça. Dès qu'on touche à ton image, c'est fini. Tous ceux qui vont commencer à te dire, aïe, celle-là, aïe. Tac, tac, tu peux aller dormir. Je ne veux pas te bloquer. Va dormir. Ne me distrais pas avec tes histoires de Chilombo là. Nous savourons la victoire. Toi, tu viens avec des histoires comme ça. Chilombo a détruit la vie des Congolais. La vie des Congolais était détruite aujourd'hui. Mobutu a détruit pendant 32 ans. Vous étiez où? Kabila est venu ici, il a détruit 18 ans. Vous étiez où? Sur Kabila, vous avez une entreprise nette où on a donné du travail aux gens. Ou une compagnie d'aviation qui transportait les Congolais. Il faut arrêter. Mobutu est parti, sans laisser même 200 km d'autoroute dans tout un pays qui demande 60 000 km de route à asphalter. Même 200 km, Mobutu ne l'a pas fait. Je parle de ce qui a détruit les vies des Congolais. Arrête un peu ça. Sois objectif. N'entre pas dans la distraction. Ça, c'est une distraction. Donc, voilà, on se retrouve dans la deuxième partie. Nous allons parler de l'envoyé spécial de Donald Trump. Il est arrivé après la colère de Kagame. L'homme n'a même pas passé nuit à Kigali. Il est parti au Kenya. On se retrouve. Avec Dieu, nous vaincrons.